Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous avons aujourd'hui la confirmation de la pression baissière qui est apparue hier suite à l'ouverture de ce gap et à ce mouvement baissier, car malgré un rebond technique ici entamé hier et donc un point haut ouvert sur gap dès le début de la séance, alors sachant que le gap a été comblé sur le futur mais pas sur le cash, et bien finalement le CAC 40 revient ici sur les points bas d'hier, donc sur les points bas de la phase de consolidation actuelle, pour clôturer à 4387,18, perdant dans la bataille un peu moins de 53 points par rapport au cours de clôture et moins 1,19% sur cette séance. Donc il s'agit effectivement d'une confirmation. On voit bien ici que le gap est resté partiellement comblé. On voit bien aussi que les cours sont revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de redescendre. Alors certes, il n'y a pas eu encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais le fait que les cours se soient arrêtés ici sur cette moyenne mobile, sachant que quand on était dessus, la moyenne mobile devait être légèrement plus haute, donc en fait en temps réel on n'a même pas réussi à l'atteindre, et bien le fait ici que l'on ait justement ce mouvement nous montre que le biais baissier est vraiment à prendre en considération. Alors hier je vous indiquais que c'était vraiment la zone ici des 4377 qu'il fallait surveiller. Vous voyez qu'on s'en est approché de très près encore aujourd'hui, et qui plus est le CAC 40 ici clôture sur le plus bas du jour. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI ici qui reste neutre. Le stochastique nous envoie un petit signal baissier ici, forte amplitude. On a un croisement à l'intérieur de la zone de surachat, donc le signal ici est d'importance, accompagné par le MACD qui avait bien timé encore une fois le retournement de la dynamique. On voit ici que sur cette première bougie, la phase baissière était tout à fait jouable, ce MACD donc qui nous donne un très bon retournement, alors qu'a priori il y a eu un problème ici sur les volumes, parce que je pense que voilà, donc on ne pourra pas interpréter les volumes aujourd'hui, et la volatilité elle est remontée légèrement, donc ce qui est plutôt mauvais signe par rapport à la dynamique baissière. Donc du point de vue de cette configuration, et même sans les volumes, ce que l'on peut voir c'est que le point bas qui a été atteint hier est confirmé aujourd'hui. Donc ça c'est déjà un plutôt mauvais signe. Quelque part on confirme la sortie de dynamique qui avait eu lieu ici lorsque l'on avait cassé ici la zone de support. On avait retrouvé ici le support oblique comme zone de résistance. Ici on s'écarte et donc on est en train ici de venir totalement confirmer, puisqu'il ne manque plus qu'une cassure ici du dernier point bas significatif pour valider le retournement de tendance et donc l'entrée en phase de consolidation. Alors si cette phase de consolidation venait à être confirmée, il faudra tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique pour voir un peu plus clair. Déjà, ce que nous pouvons voir, c'est que le retracement ici des 23,6 a été cassé à la baisse. Donc on a statistiquement une probabilité de retour ici sur les 4335 points qui est assez forte. Sur rupture ici des 4377, on voit ici que l'objectif se dessine justement entre ce retracement des 38,2% et cette zone de support qui est donc immédiatement inférieure à ce niveau de support des 4377, sachant que celui-ci se situe à 4321 points. Tant que l'on reste ici sur cette phase, vous voyez qu'en plus on a ici ce support qui a bien joué ici sur ces précédentes petites phases de retour. Tant que l'on est sur ces phases, du point de vue de l'impulsion ici qui a été marquée suite au Brexit et donc qui a porté ici les cours au-delà de ce qu'ils étaient juste avant le Brexit, eh bien on voit que la dynamique restera haussière d'un point de vue court moyen terme. Par contre, sous ces niveaux ici, si éventuellement on venait à continuer à consolider sous ces niveaux ici des 4335 et même je dirais 321, là on commencerait à avoir des signes d'affaiblissement de la dynamique donc haussière qui a été impulsée par cette dynamique. Donc les points à surveiller pour demain, eh bien je dirais que c'est un petit peu les mêmes qu'aujourd'hui. Dans un premier lieu, donc dans 4377, ici c'est vraiment une zone critique, on a des figures chartistes que l'on voit un peu mieux sur des horizons de temps un peu plus court terme qui peuvent vraiment impulser des mouvements baissiers et donc des accélérations si ce support était franchi. Donc en cas de rupture, premier objectif ici la zone 4321-4335 et éventuellement donc sur une poursuite du mouvement
la zone donc 50-61-8 avec ce support ici des 4253 points qui pourrait bien, dans ce cas-là, faire figure d'objectif si cette zone ici venait à être franchie. Donc première zone à surveiller, 4377. Et là on le voit, la deuxième zone qui se dessine, celle qui éventuellement pourrait donner un signal haussier, c'est dans un premier temps ici la zone des 4459 qui a été testée ce matin mais au-dessus de laquelle les cours n'ont pas tenu. Et puis maintenant ça va être le comblement éventuel de ce gap qui nous donnera les informations. Rappelez-vous, hier je vous disais, c'est pas le plus important, c'est pas de savoir si le gap sera comblé, c'est la manière dont en fait les cours en venant sur ce gap vont travailler. Regardez ce qui s'est passé, on est venu ici travailler cette zone de gap, on n'a pas réussi à la combler du point de vue du cash et on remet ici une phase de baisse et on revient ici sur les points bas significatifs. Donc ce gap ici baissier, gap de rupture de la tendance très court terme, est un signal puissant. Les gaps de rupture sont parmi les plus puissants de tous les gaps. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez encore consulter donc sur le site Boursicoté ou même sur YouTube en tapant gapboursicoté.com. Vous trouverez cette vidéo assez facilement. Et donc par rapport justement à la manière dont est travaillé ce gap, là on peut confirmer vraiment la puissance de ce mouvement baissier qui en cas de rupture ici vraiment va venir développer beaucoup plus de puissance baissière et donc avec une possible accélération au moins ici dans cette zone 4320 et 4335. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est La Vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi, La Vague. Et en ce qui concerne les statistiques, alors vous voyez hier, j'insistais bien, je vous disais que les statistiques étaient plutôt haussières, mais qu'il y avait très peu d'occurrences et que donc c'était vraiment donné à titre indicatif. Voilà, j'espère que personne n'a pris cette stat, enfin on a joué la hausse d'une manière inconsidérée. Comme je le dis souvent, les gaps, il y a plus de potentiel à gagner dans le sens d'ouverture du gap que dans le comblement. Je persiste à le dire même au vu de la configuration actuelle. Mais voilà, les statistiques à prendre avec énormément de pincettes lorsqu'il y a peu d'occurrences significatives. Je le marque en général sur l'analyse technique lorsque c'est le cas. Et pour aujourd'hui, c'est encore le cas. Par contre, alors là, il y a seulement 7 cas significatifs sur les 16 dernières années. Et sur les 7 cas, il y a 3 cas sur 4. 3 cas sur 7. 4 cas sur 7 qui ont été haussier, donc autant dire que c'est partagé et que le nombre d'occurrences ne nous permet même pas d'émettre une petite préférence, en tout cas en ce qui concerne les statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique. Bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.